Coucou les scrapeuses, ici Camille. On se retrouve aujourd'hui puisque après avoir testé les crayons aquarellables de chez Action qui font le job, la boîte elle vaut 2,50 €, quelque chose comme ça à Action. Bien évidemment, vous aviez vu, donc me devais de tester aussi mes Faber-Castell Albrecht Dürer. Pas du tout le même prix, vous vous en doutez bien. Celles-là, je les avais eues juste avant de partir en vacances ou en rentrant de vacances, je sais plus. Voilà, la boîte de 36 avec la trousse en cuir, écrite Albrecht Dürer et Faber-Castell plutôt. Et les crayons aquarellables de Faber-Castell, ça me coûtait 64 €, je crois. Mais sachez que la boîte de 36 seule, vous pouvez l'avoir pour 47 €, quelque chose comme ça, à peu près. Profitez quand même des soldes quand vous pouvez. Je les avais achetés sur Amazon, mais vous pouvez très bien les trouver sur d'autres sites ou au Beaux-Arts, voilà, il y a plein d'endroits où on peut les trouver. Moi, je suis une grande impatiente, depuis que je connais Amazon Prime depuis le confinement, puisque j'ai été obligée d'acheter en urgence certains articles. Et c'est vrai que maintenant, voilà, si j'ai envie de quelque chose, voilà, franchement, les boutiques là où ça met une semaine à arriver, mais c'est une torture. Une torture. Mais bon, on est toutes pareilles, on est impatientes. C'est comme quand on va à Action et qu'on ne trouve pas ce qu'on veut, ça nous énerve profondément. Donc, hop, on va tester, voilà, ces crayons-là qui sont du coup pas du tout le même prix et j'espère pas du tout le même rendu, bien évidemment. Pour cela, j'ai fait des petits fonds d'ATC puisque je vais au Salon du Scrap à Lyon le 7 et 8 ou 6, 7. Enfin, en tout cas, le vendredi et le samedi, je serai à Lyon avec Monsieur Camille. Donc, s'il y en a certaines de vous qui êtes là, n'hésitez pas à venir me voir parce que c'est vrai que moi, vous me voyez très souvent, en caméra ou pas en caméra, mais vous connaissez très bien mon visage. Et c'est vrai que, voilà, vous, il y en a certaines, on voit un pseudo, il est gros comme l'ongle, là, la photo. Donc, étant en plus blonde, j'ai un peu de mal souvent à reconnaître les gens. Donc, mais n'hésitez pas, c'est pour vous, j'ai préparé des petites ATC, j'en ai déjà préparé pas mal, mais la dernière fois, dès le premier jour, j'étais déjà en rade. Donc cette année, je me suis dit, allez, fais-en des toutes jolies, toutes mignonnettes, et un petit peu plus, voilà. Donc en tout cas, celle que je croiserai vendredi, vous aurez logiquement une ATC, et vous pouvez en préparer et m'en offrir une, bien évidemment, ça me fera très plaisir. Voilà, alors, on va tester. On va en profiter aussi pour tester, puisque j'avais eu dans un kit Project Life les crayons aquarelles de chez Nouveau, voilà, que j'avais eu dans le... Donc, on va aussi les tester, en profiter pour les comparer. Alors, on va comparer leur efficacité, on va pas les comparer à ceux d'Action, je vous l'ai déjà dit l'autre fois, on compare pas une Ferrari avec une Juke, ce n'est pas possible, ça n'a aucun intérêt et ça, voilà, ça ne sert à rien. Alors pour cela, vous avez vu, vous les avez peut-être reconnus, j'ai sorti mes petites poupettes, hop, de chez l'encre et l'image, voilà, hop, que j'adore. Voilà, donc c'est celle-là la dernière. Voilà, j'ai utilisé les 3 poupettes des années successives. Celle-là, c'est la romantique. Il y en a une, c'est l'artiste. Et puis la dernière, c'est la malicieuse. Voilà, donc de l'encre et l'image. Et puis, il y en a une, oui, celle-là, l'artiste. J'ai pas pu mettre le petit mot parce qu'il était trop grand. Donc j'ai utilisé ce petit mot femme d'aujourd'hui. Voilà, qui vient de cette planche Frida que j'avais eue quand j'étais allée visiter, enfin, rendre visite, on peut le dire, à la boutique Variation Créative. Donc celle-là, vous pouvez la retrouver dans la boutique Variation Créative, si jamais. Et ils ont aussi l'encre et l'image. Après, je vous garantis pas qu'il y a les anciennes collections, mais bon. Voilà, allez, on y vache, on y vache, on y vache. Alors, bon, je vais peut-être pas toutes les faire avec vous, parce que sinon, ça va durer 1 heure. Alors, donc, quand je fais de l'aquarelle, qu'est-ce qu'il me faut? Un pot d'eau, un crayon, comment? Alors, ça peut être un petit, D'ailleurs, je vais certainement m'en servir, j'ai des petits, pinceaux, ouf, je vais y arriver. Donc, c'est des
celui-là, c'est un Winsor et Newton. On va y arriver, hein. Donc, c'est... Hop, c'est quel numéro celui-là? J'ai pas le numéro. Et l'autre, c'est un Blush Wish. Voilà, je pense que c'est Winsor et Newton. Et... Voilà, ceux-là, oui, c'est les mieux. Donc, c'est le 0 et le 1. Voilà, alors c'est pareil, hein, ça c'est des que j'avais acheté à Cultura. Voilà, bien évidemment, hein, c'est des petits crayons qui valent près que 5 € pièce. Hein, et puis celui-là, celui de Faber-Castell aussi vaut à peu près ce prix-là, peut-être même un peu plus. Donc voilà, tout va avec le crayon. Hein, ça, c'est vraiment votre cadeau de Noël. Si vous avez des enfants, des parents, un mari sympa, si vous adorez l'aquarelle, il y a l'aquarelle en pot, mais il y a aussi l'aquarelle en crayon qui peut être super sympa. Allez, on y va au lieu de blablater. Alors, je vais sortir. Donc, ils sont très, voilà, très gros, hein, comme ça, on a vraiment une bonne prise en main. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Donc, je lui avais dit à Séverine que cette poupette-là, la malicieuse, pas parce que c'est la malicieuse, mais elle lui ressemblait beaucoup. Regardez, hein, ça fait bien Séverine de la chaîne Créart Eco. Voilà, hein, puisque elle est d'origine réunionnaise, et je trouvais que ça lui ressemblait beaucoup. Donc, on va faire Séverine. Voilà. Donc, si on fait Séverine, on va prendre cette couleur-là. Alors, je vais essayer de vous le dire au fur et à mesure parce que je sais qu'après, vous me le demandez. Je teste. Hein. Donc, ça, c'est la... Alors, c'est pas écran français, bien évidemment. Hein. C'est le numéro 187. Burn Ocre. Alors, on va tester. Donc, c'est du papier aquarellable. Hein. C'est du Pantone. Voilà. Donc, hop. Donc, notre petite Séverine, petite, alors je dis petite, elle me dépasse d'une tête, hein, c'est moi qui suis petite, hein, quand il y a des fois on ne se rend pas compte les gens, mais elle est très grande, ou alors c'est moi qui suis toute petite. Bref, hop, elle a une jolie petite couleur comme ça, typée bien évidemment, et voilà, donc je fais mon crayon, et puis après, eh bien, je vais mettre de l'eau pour... voilà, enlever les coups de crayon. Je vais regarder si cette couleur convient au teint. Convient au teint réunionnais. Voilà, donc bien évidemment, je vous rappelle que quand on utilise des crayons aquarelle, regardez comme elle n'est pas trop jolie. Quand on utilise des crayons aquarelle, on va on va utiliser plutôt un papier aquarelle, hein, bien évidemment. Malgré que ça, on ne met pas énormément d'eau. Voilà, je vais faire des ronds pour un peu comme ces boucles. Hein. Donc moi, comme j'ai beaucoup à faire, je ne vais pas m'amuser à faire des tas d'effets comme on pourrait faire. Voilà, ce qui est important quand on a des crayons, que ce soit des Pablo, hein, qui sont, voilà, ou des aquarelles, des choses comme ça, n'importe quel crayon comme ça, c'est de ne vraiment pas appuyer. Vous ne devez pas avoir mal au comment. Je vais mettre un peu de marron parce qu'elle a les cheveux très noirs, mais voilà, je mélange. Vous devez vraiment être... oulala, oula, oula. Je ne sais pas si vous les voyez. Alors, quand on met de l'eau, le noir, il... Voilà, vous ne devez pas avoir mal à la main après avoir terminé de mettre en couleur. Hein. Ça doit vraiment être tranquille. Ah ben là, ils se sont bien ravivés, les pigments, là.
Voilà. Et puis après, si vous avez... Regardez. Hein? C'est pas du tout. Donc après, vous pouvez très bien reprendre le pinceau sans couleur dessus pour justement, voilà, du coup, faire un petit peu plus clair à certains endroits. Voilà, pour retirer et faire, vous voyez, par exemple, là, je sais pas si vous le voyez, mais j'ai fait des effets de boucle un peu, puisque elle a les cheveux un petit peu crépus, ma Séverine. Après, on va lui mettre un bon rouge à lèvres rouge, des belles lèvres rouges, puisque c'est quand même... voilà, avec les petites cerises aux boucles d'oreilles assorties. Regardez, c'est pas très joli. Et puis on va lui mettre un petit... Alors je lui ai pas fait le coup, non mais franchement, c'est quoi cette blague? Quelle couleur j'avais utilisée? Donc je mets très peu, vous avez vu, de... Voilà, je caresse, hein, vraiment. Hein. Non mais je lui ai pas fait le coup de couleur, moi, n'importe quoi, moi. Voilà, je vous rappelle que bien évidemment, mon tamponnage, j'ai fait avec de la Versafine, je dis bien évidemment parce que c'est mes chouchoutes depuis un petit moment, hein, avec de la Versafine claire, qui est une encre waterproof. Donc, voilà, regardez comme elle est trop belle. Elle est pas belle? Qui est une encre waterproof et qui va du coup... alors ça, on va faire en plusieurs oranges. Et du coup, qui va résister à la colorisation à l'eau. Hein. Bien évidemment, il faut utiliser une encre waterproof pour la colorisation. Parce que si vous utilisez voilà, une encre aquarellable, par exemple la Memento, eh ben, ça va tout couler, baver. Ça va être tout dégueulasse. Tout pas beau, pardon, excusez-moi. Mais pareil, si vous utilisez, vous voyez, donc là, avant de mettre de l'eau, donc j'ai mis, voilà, vous voyez, grossièrement, hein, c'est pareil, si vous faites de la colorisation au feutre à alcool, et à ce moment-là, on va prendre une encre waterproof, puisqu'elle ne va pas réagir à l'alcool qu'il y aura dans vos feutres. Hein. Si j'utilise... là, ma Versafine claire ou ma Versafine, oh, c'est trop beau. Pour, pour une colorisation au feutre à alcool, l'alcool va du coup dissoudre mon eau et il va y avoir un, il va y avoir un gros pâté. Elle est trop belle. Séverine, est-ce que tu te plais? Est-ce que tu te plais? Elle est pas mal, hein? Bah, il n'y en avait pas une qui était comme moi, hein. Ou alors si, l'artiste, ouais, si, je suis tout à fait... C'est vrai que je ressemble effectivement, hein. J'ai toujours un peu les cheveux attachés, j'ai un petit nez, je suis magnifique. Donc ça sera bon. Ouais, c'est bon. Ouais. Vous le savez, quand c'est votre chaîne, vous avez le droit de dire ce que vous voulez et vous avez le droit de vous faire plaisir. Je le dis, hein. Faites-vous plaisir, celles qui ont envie... Voilà, donc là, hop, je vais mettre un peu de vert. Donc, vous voyez, je fais vraiment tranquillou, ça. Voilà, je ne me fais pas mal à la main, voilà, et je me dépêche parce que sinon, je vais faire une vidéo de 3 jours. Voilà, donc c'est juste histoire de mettre un petit fond. Hop. Voilà, et puis je vais laisser sécher et je vais mettre un petit fond de comment?
un petit fond, un petit tour marron. Allez, je me dépêche, je teste donc les crayons Aquarellag de chez Nouveau, hein, que j'avais eu dans un set, comment? Alors, c'est pas du tout la même chose. Ils sont beaucoup plus secs, vous l'entendez d'ailleurs, hein, je pense, hein, que j'avais eu dans un set de Project Life. Voilà, je vais mettre un petit peu d'orange parce que je suis pas blonde comme les blés, hein. Voilà. Enfin, je l'étais, hein, mais bon. Voilà, donc on voit bien, hop, ça se mélange bien. C'est un bon résultat, hein. Ils sont moins agréables. Alors, je ne sais pas le prix, hein, parce que je les avais eu dans un kit. Ils sont moins agréables à coloriser, puisqu'ils sont secs, hein, vous l'avez entendu, hein, ça faisait un gros... Ah, j'avais même pas décolorisé. Ah, mais je n'avais pas fait ces petits yeux. Ces petits yeux marron, marron foncé, voilà. J'y ai pensé parce que moi, je vais me faire des petits yeux bleus. Oui, j'ai des yeux bleus. Quelle couleur j'ai? Parce que j'ai pas énormément de couleurs, hein. Je vais me faire des belles lèvres bien roses. Non, mais j'aurais dû faire un pouce rouge, là. Ouais, je rectifie, j'avais mal fait la bouche. Je vous ai entendu le dire depuis là. Allez, je vais me faire un... Je vais pas appuyer beaucoup parce que... Voilà, je suis... Bon, après, je suis quand même pas mal bronzée, hein, après les vacances, là, au retour de vacances. Par rapport à d'habitude. Je pense que cette année, celles qui pouvaient se mettre au soleil, on a quand même... moi, rien qu'au boulot, hein, c'est l'avantage que j'ai. Je suis très bronzée. Des bras surtout. Bah oui, quand on travaille en voiture, hein, forcément, c'est les bras. Hein. Alors après, bah, je vais faire le petit rose, hein, parce que j'ai que du... Ah, vous voyez, c'est comme c'est très sec. C'est pas du tout agréable comme les autres. Hein. Alors, je vais gommer un petit bout. J'ai été un petit peu loin, là. Voilà. Avantage, c'est qu'on peut gommer sur l'écran de couleur. Quand on fait de l'aquarelle, quand vous gommez, vous ne pouvez pas gommer. Hein. Enfin, si, vous pouvez diluer avec de l'eau. Et... Voilà. Les pigments se diluent très, très bien. Voilà. Les couleurs sont... après, j'ai pas des couleurs si vives peut-être que celle-là, mais celle-là, vous voyez, les Faber-Castell, les couleurs sont beaucoup plus peps. Hein. Voilà, allez, je vais terminer celle-là vite fait, hop, avec un tour de crayon. Et puis, ben, je vais m'atteler à finir toutes mes petites ATC. Voilà. Hop. Donc, les nouveaux, trop secs pour moi. Ils sont un peu secs. Mais bon, ils font quand même bien le job. Hein. Évidemment, ceux-là, voilà. Regardez avec le petit tour de crayon, comment elle est super jolie. Voilà, j'irai pas plus loin. Celle-là, je vais faire un petit tour aussi. Je vais faire un petit fond aussi. Parce que, voilà, il faut que j'en fasse beaucoup. Elles sont sympas, on ne sait jamais. Je vais peut-être coller une fleur, hein, une fleur dans les cheveux. Peut-être que je vais me trouver une petite fleur, là, et mettre une petite fleur, voilà. Et bien, écoutez, vous les verrez, celles qu'ils seront à Lyon. Si j'ai rajouté... Ouais, je vais peut-être rajouter une petite strass, une petite fleur dans les cheveux. Hein. Voilà mon petit test, bien évidemment. Hein, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ils font bien évidemment le job. Ils sont magnifiques, ils sont agréables à travailler. Je les adore, je suis très contente. Et voilà.
ce petit test est terminé. Je vous fais plein de bisous. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des petits cadeaux de Noël, si vous adorez la colorisation, si vous avez déjà testé les crayons Action et si vous avez envie de passer à la gamme ultra au-dessus, et ben vraiment, sincèrement, ils sont très agréables, ils sont très gros en crayon par rapport à ceux-là, par rapport aux nouveaux. Et du coup, c'est beaucoup plus agréable. Ils sont beaucoup plus gros et beaucoup plus tendres. Voilà, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.